Connaissez-vous les radiateurs ordinateurs ? Vous l'avez sans doute constaté, votre ordinateur dégage de la chaleur. Alors imaginez la chaleur dégagée par les data centers. Une start-up francilienne, Carnot Computing, utilise l'énergie des serveurs pour produire de la chaleur et chauffer des bâtiments, un projet qui a été soutenu par l'Europe. Quentin Lorenz, vous êtes responsable des relations publiques chez Carnot Computing. Bonjour. Bonjour Matt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement et simplement de quoi il s'agit ? C'est un peu fou quand même de se dire qu'on va utiliser la chaleur dégagée par des serveurs informatiques pour se chauffer. Alors Carnot, d'abord, c'est une entreprise française. On est, nous, basés à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, au sud de Paris. Et on a la particularité d'avoir créé un concept, un objet qui s'appelle donc le radiateur ordinateur, comme vous l'avez dit, qui valorise la chaleur fatale informatique, c'est-à-dire la chaleur perdue des ordinateurs. Nous, on a eu l'idée d'en faire quelque chose et de valoriser cette chaleur pour chauffer des bâtiments et à partir de cet été, de l'eau. On y reviendra peut-être un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard. La société est née en 2010 et pendant plusieurs années, un prototype a été conçu et testé dans un logement social parisien. Oui, alors peut-être pour revenir à votre première question, la question des data centers, on n'en maîtrise pas vraiment, on n'en palpe pas toujours la réalité. Les data centers sont des énormes hangars du numérique qui alignent des milliers d'ordinateurs, de microprocesseurs qui, comme vous l'avez dit, dégagent de la chaleur. Alors il y a donc une chaleur qui est perdue d'un côté et de l'autre, il s'agit d'utiliser de l'énergie pour refroidir ces serveurs informatiques. Donc vous avez une chaleur perdue plus une dépense d'énergie. Il y a un gaspillage énergétique qui est évident et une tendance qui va à la hausse puisque tous nos usages croissent dans le domaine du numérique, que ce soit pour le stockage des photos, les visionnages de vidéos, les mails, les réseaux sociaux, etc. Donc il y a une chaleur, un gisement de chaleur qui est colossal et qu'on valorise pas vraiment. Pour revenir à votre seconde question, le radiateur ordinateur a donc été conçu entre 2010 et 2013 à peu près, avec une première expérimentation en effet dans le 15e arrondissement, rue Ballard, pour une résidence de la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris. 300 radiateurs ont été installés à l'époque et fonctionnent toujours puisque le but était d'expérimenter, de donner la possibilité de changer de système si ça ne marchait pas, mais aujourd'hui tout le monde en est satisfait et tout le monde se chauffe encore, peut-être pas dans les périodes chaudes qu'on a connues, mais se chauffe toujours avec la chaleur fatale informatique. Alors que nos auditeurs comprennent bien, vous n'acheminez pas de la chaleur depuis un data center jusqu'à un bâtiment, vous installez un mini-serveur dans un logement, ce serveur va être relié avec une fibre à une entreprise, et plus le serveur va être sollicité, plus il va fournir de la chaleur, mais uniquement selon les besoins de chez soi, ou comment ça marche précisément ? C'est très juste. Alors, il y a une première manière de valoriser cette chaleur qu'on appelle la chaleur fatale des data centers, c'est de créer une sorte de réseau de chaleur en pied de data center pour chauffer le quartier d'à côté. Ça, c'est une première solution qui pourrait marcher, mais qui est un peu difficile, puisque la chaleur se transporte relativement mal. La deuxième solution, c'est celle que Carnot a développée, c'est de distribuer le calcul informatique. C'est-à-dire qu'au lieu de concentrer tous les ordinateurs en un seul lieu, on les fragmente, on les disperse, on les explose, et on apporte la puissance de calcul informatique directement dans des bâtiments. Et donc ça prend la forme de ce radiateur ordinateur qu'on n'a pas encore décrit, mais c'est un radiateur qui est relativement classique, qui ressemble à un autre, un peu design d'ailleurs, dans lequel on a 3 microprocesseurs informatiques. Tout ça est relié à la fibre optique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, on n'achemine pas de chaleur, on achemine de la donnée. Donc on transporte de la donnée par la fibre. Quand vous, si vous en avez, Matt, chez vous, un joli radiateur ordinateur, quand vous allumez votre radiateur et que vous demandez davantage de chaleur, c'est pour vous assez anodin comme geste et vous aurez de la chaleur. La seule particularité, c'est qu'en coulisses, nous, on vous envoie une quantité de calcul qui correspond à la chaleur que vous escomptez chez vous. Et donc, plus vous voulez de chaleur, plus on vous envoie de calcul informatique, plus les ordinateurs montent en fréquence et dégagent de la chaleur que l'on dissipe directement pour chauffer des logements, pour chauffer des bureaux, des bâtiments publics. L'an dernier, vous avez équipé un bâtiment à Bordeaux avec près de 350 radiateurs ordinateurs. Une chose importante à préciser, c'est que le chauffage est entièrement gratuit pour les habitants. En revanche, un de nos auditeurs qui serait intéressé, il ne peut pas s'adresser directement à vous pour être équipé. Comment ça marche ? Malheureusement, on ne travaille pas encore avec les particuliers en direct pour des raisons de structure de l'entreprise, des choix aussi stratégiques. Le bâtiment de Bordeaux, c'est donc notre plus gros bâtiment aujourd'hui équipé par nos technologies, avec, vous l'avez dit, 350 radiateurs
chaleur qui chauffe 4 niveaux de logement et 2 niveaux de bureaux. Donc sur les 4 niveaux de logement, en effet, il n'y a plus de charge de chauffage pour les locataires, ce qui est quand même socialement intéressant, d'autant que c'est du logement social, donc il y a aussi un reste à vivre qui s'améliore pour ces gens-là. Et puis c'est un bâtiment qui est assez emblématique. Alors on a beaucoup parlé d'une première mondiale, puisque c'est la première fois qu'un bâtiment neuf est chauffé exclusivement par de la chaleur fatale informatique. La seule partie du bâtiment qui ne l'est pas, ce sont les salles de bain, mais à part ça, tout est chauffé avec du radiateur ordinateur. Donc 2 niveaux de bureau du conseil départemental de la Gironde et 4 niveaux de Gironde Habitat, le bailleur social du département. Vous avez, je crois, 1000 unités déployées en France. Les nouveaux modèles, ou tout du moins les prototypes, permettent aujourd'hui d'avoir du Wi-Fi, de recharger son téléphone et même de régler sa consommation à distance. Vous poursuivez vos recherches, vos innovations. On pense que, puisqu'un radiateur est à peu près présent dans chaque pièce du logement, il était intéressant d'ajouter en effet quelques services supplémentaires. On n'est pas des fanats de la donnée pour la donnée, mais on sait que le bâtiment intelligent réclame qu'on collecte des données sur la qualité de l'air, sur la présence, sur éventuellement le niveau de bruit, suivant les endroits dans lesquels on installe les radiateurs. Tout ça évidemment est à la demande, hein. On n'est pas obligé d'avoir toute cette batterie de capteurs que vous avez décrite, mais en effet on a pensé à ajouter des services dits intelligents, ou faire ce pas-là, ou le proposer à nos clients pour justement aller proposer un peu plus que de la simple chaleur. Et en effet on a ajouté aussi un module Wi-Fi qui fait qu'on dédie une petite partie de la bande passante des calculs informatiques pour proposer de l'internet disons de base à nos locataires, ainsi que la charge sans fil, un module NFC aussi. Voilà, peut-être qu'on va encore élargir la palette suivant ce dont on aura besoin à l'avenir. Je le disais, ce projet a été soutenu par l'Europe qui a financé un tiers de l'investissement. Ces fonds ont été débloqués dans le cadre d'un programme lié à la recherche et à l'innovation. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir en bénéficier ? Vous avez répondu à un appel à candidature ? Oui, on a déposé un dossier qui est assez costaud, hein. C'est du travail à faire, mais en effet, on a eu besoin de ces subventions qui sont des subventions pour la recherche et développement. Vous avez bien compris que derrière le chauffage qui apparaît assez simple, en fait, on a une machinerie assez colossal en termes informatiques. C'est l'ADN de Carnot, c'est d'abord de produire du calcul informatique. On ne l'a pas dit, on a beaucoup parlé de chauffage, mais pour faire tourner les radiateurs, il faut avoir un carburant, et ce carburant, c'est le calcul, ce qui explique que Carnot traite avec 2 types de clients. D'un côté, des clients de calcul, et de l'autre, des clients de chauffage. Pour revenir aux subventions européennes, elles nous ont permis plusieurs choses. D'abord, de fiabiliser la fabrication du radiateur ordinateur, donc c'est un aspect assez industriel, mais avec beaucoup de recherche aussi pour optimiser les performances. Ensuite, il y a la question de la distribution du calcul informatique. Ça peut paraître un peu plus abstrait à nos auditeurs, mais quand on reçoit une demande de calcul, par exemple d'une banque, qui sont nos clients aujourd'hui, il faut pouvoir fragmenter cette opération de calcul pour l'envoyer dans un radiateur à Bordeaux, à Paris, dans le nord de la France, ou à Montreuil, ou ailleurs. Et donc, c'est cette infrastructure-là que l'Europe nous a permis de développer grâce aux subventions. Et puis la dernière partie, c'est sur le volet intelligent, bâtiment intelligent, puisqu'on a aussi une plateforme qui s'appelle Oasis qui permet de faire le pilotage du bâtiment intelligent, notamment sur des aspects de gestion énergétique. Pour finir, on en a parlé vite fait tout à l'heure, vous avez un projet de chaudière numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est presque quelque chose qui découle assez naturellement, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, du radiateur ordinateur, puisqu'on arrive à dissiper la chaleur dans l'air. On a pensé qu'on pouvait peut-être dissiper la chaleur dans l'eau. Donc on a développé une nouvelle chaudière avec aussi un appui de l'Union européenne pour donc valoriser la chaleur fatale informatique. C'est assez simple, hein. Vous avez un module qui fait 30 cm de large, 1 mètre de haut, à peu près 1 mètre de profondeur. Vous vous branchez sur le réseau d'eau, et ensuite l'eau suit un circuit en cuivre qui passe en fait par des échangeurs à plaques sur lesquels on vient greffer directement les microprocesseurs informatiques. Les microprocesseurs, de la même manière que pour le radiateur, montent en fréquence, dégagent de la chaleur que l'on dissipe directement pour chauffer l'eau, et les derniers tests qu'on a vus en fin de semaine dernière là montrent qu'on monte à 60-63 degrés, donc de l'eau suffisamment chaude pour faire à la fois de l'eau chaude sanitaire, du chauffage hydraulique et du chauffage de piscine aussi, voire même peut-être des réseaux de chaleur. C'est les pistes vers lesquelles on s'achemine petit à petit. Un projet à suivre. Merci Quentin Lorenz, je rappelle que vous êtes responsable des relations publiques chez Carnot Computing. Merci de votre invitation.